Salut Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici et joueurs d'ailleurs. Nous vous souhaitons une bonne année. Bonne année. Et tous nos vœux de bonheur, de réussite et surtout une année ludique. Le jeu. Eh ben, on va vous présenter quelques petites nouveautés. Alors évidemment, ça s'est calmé un petit peu par rapport à la période de Noël, évidemment. Mais on a quand même quelques petites nouveautés à vous présenter et des retours en stock. Ouais, Il y a de quoi faire quand même. des choses qui étaient arrivées en fin d'année, qu'on n'avait pas eu le temps parce qu'on avait fait d'autres vidéos, tout ça, mais et puis nous on a été surdébordés. Ouais. Donc on se présente, nous sommes débordés, Stéphane, Alors moi c'est Steph. moi c'est Laure et derrière la caméra Cédric. Bonne année. Et bien voilà, très content de se retrouver à nouveau en boutique pour ce petit tour. 2023 c'est parti. Alors comme on a dit dans l'ouverture, hein, on a des petits jeux qui sont arrivés en fin d'année qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, que vous avez vu vous en boutique, que vous avez découvert. Donc ça va nous permettre de faire un petit tour. Il y a du jeu pour enfants, du jeu pour un peu plus grand, du adulte, du jeu familial, il y aura un petit peu de tout. Et quelques retours en stock bien intéressants. Je vais commencer par un petit Mortel Adèle. On avait reçu un Mortel Adèle des défis qu'on avait discuté ensemble, ouais, on avait rigolé. Et il existait la même version à partir de 7 ans aussi, Mortel Adèle défi mortel. 2 à 6 joueurs, durée 20 minutes. La différence que celui-ci, c'était des duels. Vous allez vous affronter autour de défis. Celui-ci, il y aura des duels mis autour de la table et vous allez désigner tel ou tel joueur, votre cours de sablier, pour faire les défis du style attention, la chasse est ouverte. Vous allez courir pour récupérer des objets. Il y a par exemple, à vos marques prêts, partez pour poser une main au sol. Si vous tournez 10 fois sur la même et rasseyez-vous très rapidement votre chaise. Plein de petits défis. De toute façon, Mortel Adèle, elle est toujours barrée. Hein. C'est vraiment extra. Donc là, c'est de création originale et scénario de Monsieur Tran, illustration Le Feyer et Miss Prickly. Voilà, toute une petite gamme de Mortel Adèle. Je vais rester d'abord dans les enfants. Je ne sais pas dire les jeunes enfants, dans les enfants. Ouais. Dans les enfants. Rondin des Bois. Rondin des Bois, c'est à partir de 6 ans, 2-4 joueurs, 20 minutes. De Ivre-nous et à l'illustration Sylvain Aublin. Un jeu de dextérité qui va se dérouler en 6 manches. Vous allez piocher 7 cartes et vous allez avoir plein de petits objets à réaliser le plus rapidement possible. Alors c'est des cartes, hein, il y a 2 niveaux de difficulté, facile, difficile, voilà, c'est tout simplement comme ça. Des objets, alors les plus nostalgiques vous rappelleront les petits badaboum, tous ces objets ronds qui arrivent, de les mettre en équilibre, reproduire les formes. Une fois que l'illustration et la forme est effectuée, vous vous dépêchez d'aller attraper. Tu le vois là? Attends. Regarde. Voilà, on va faire des petits montages comme ça. Une fois que la forme est finie, au centre de la table, il y a des petits castors qu'il va falloir très rapidement prendre en main et venir les mettre en équilibre sur la forme construite. Hop, dès que c'est terminé, qu'il n'y a plus de castor au centre de la table, et bien on va compter les points. 3 points pour l'illustration conforme à l'illustration, au petit montage conforme à l'illustration, et 1 point par petit castor. Tout ça au bout de 6 manches. Dextérité, beau montage, ambiance, très sympa, Rondin des Bois. Tiens, on va rester sur un petit jeu. Ça va, je bouge pas trop aujourd'hui. Ouais, je t'économise. Vous avez peur de me fatiguer ou quoi? T'inquiète, ouais, du côté initié, là. Expert. Je reste de ce côté-là, Cédric, oui, parce que c'est un jeu à 2, car là c'est notre petit rayon de jeu à 2 joueurs. Toute une gamme vraiment variée, hein, de classiques duels, l'excellent Splendor duel, franchement, tout bien, Shotem Totem. Et là on a Bestiole en guerre, alors c'était arrivé très vite en rupture de stock et c'est revenu. Attends, parce que en bas c'est les jeux à 2, mais en haut c'est pas les jeux à 2. Non, ça c'est souvent nos nouveautés ou des fois des petits coups de cœur, des choses comme ça, quoi. Mais vous, les habitués de la boutique, vous savez, vous y retrouvez, tout ça, pas de souci. Bestiole en guerre, c'est de John Perry. Donc là, ça va être vraiment un duel. Ça va vous rappeler peut-être, on avait dit un peu dans l'illustration, les smash-up, là. On a 3 territoires à s'affronter. Terre, mer, et il me manque le ciel. Terre, mer, ciel. T'as prononcé un... Ou ciel, terre, mer. Tu vois, ça dépend comment ça marche tu aussi. vois. Et donc, vous allez avoir des différentes cartes de valeur de 1 à 6. Et il va falloir bien sûr avoir la supériorité de chaque côté du territoire. Comment ça se joue? Vous avez 2 cartes en main de chaque côté. Vous mettez vos cartes. Il y a des petits pouvoirs. Celui qui a le plus à la fin de la manche, il faudra gagner 2 territoires pour remporter la partie. Celui qui a le plus sur chaque territoire va remporter la partie. Des petits pouvoirs intéressants, des petites combinaisons, des points à gagner. On peut accepter sa défaite, donc vous perdrez un peu moins de points et le vainqueur aura un peu plus de points. Il y a plein de petites mécaniques, plein de choses comme ça à y faire dans Bestiole en guerre. De très belles illustrations.
D'ailleurs, j'ai dit que c'était de John Perry, mais j'ai pas trouvé tout à l'heure. À partir de 10 ans, 20 minutes. Bon, on regardera ça. Je n'ai pas trouvé dessus. La résolution des éditeurs cette année, c'est de mettre. Arcane Wonders, ouais, j'ai pas. C'est peut-être moi qui trouve pas. Attention, hein, je vois pas dessus. Donc très intéressant. Très intéressant, de belles illustrations, un bon combat à 2 joueurs, plein de petits rebondissements, et vraiment sympa, Bestiole en guerre, sympa. Tiens, je peux rester. On avait eu Little Secret. Tu peux rester, oui. Ouais, alors, bah oui, j'ai dit que c'était mes nouveautés, elles sont certainement toutes là. Il y en a d'autres ailleurs. Little Secret. Alors, Little Secret, carton. Excellent, excellent. Ça, très très vite en rupture, et ça nous est revenu là, ces jours-ci. Alors, c'est un jeu de bluff, d'imagination et d'association. Alors, c'est subtilement pensé par Ben et JB, et illustré par Joe. Ici, vous êtes des disciples conviés à une réunion secrète. Parmi ces disciples se cachent des infiltrés. Se cache aussi un journaliste. Et pour déceler tout ce petit monde, un mot de passe va vous être attribué. Alors, il y a des missions, plusieurs mots de passe, plusieurs persos. Il y a une variante avec des rôles pour chaque personnage. Alors, comment ça se passe? Bien, tout simplement, on va distribuer un mot de passe à chacun. Les disciples, les vrais invités, eux, connaissent le mot de passe. Par exemple, loup. Et on va questionner, donner un mot qui font deviner ce mot de passe. Bon, ça va être croc, ça va être patte, ça va être plein de petites choses comme ça. Les infiltrés, eux, ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Ils ont une carte aussi avec une dizaine de mots dessus. Et ils ont un synonyme qui s'approche de ce mot de passe. Donc, ils vont donner un mot qui fait référence. Le journaliste, lui, il a une carte journaliste. Lui, il sait directement qu'il est journaliste. Et il va donner, il a entendu toutes les propositions de chacun, et il va donner un mot. Donc là, par exemple, ici, il va dire chien. Très bien. Fin de la manche, et on va désigner une des personnes. Bon, ça vous rappelle plein d'autres jeux. Hein. On va désigner un des personnages. On va dire, tiens, toi, je pense que tu es ou un journaliste ou un infiltré. La personne regarde sa carte, vient chercher la carte de départ, et dit, ah, vous avez bien éliminé un infiltré. Ou alors, oui, je vous avais le journaliste. Et on va continuer comme ça à travers différentes manches, jusqu'à qu'il ne reste que les invités. Malheureusement, s'il reste le journaliste et les infiltrés, il y aura moins de points, et ainsi de suite. Un bon jeu d'ambiance, de bluff, d'intimidation, très sympa, Little Secret. C'est un mélange de Link et Undercover. De Link, Undercover qu'on retrouve sur application, des choses comme ça, ouais, tout à fait. Un petit mélange de tout ça, mais ça marche bien en boîte comme ça. Hop. T'en vas pas? Ouais, voilà, c'est moi je fais des fentes avant, fentes arrière. Tu remarqueras que je n'ai pas bougé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, Exit. Ah, Exit, le Seigneur des Anneaux. Exit, le Seigneur des Anneaux, de Inca et Marcus Brand. C'est un niveau débutant dans les Exit, parce que comme dans les Exit, hein, on a des différents niveaux. Alors, intermédiaire et expert, ils appellent ça, je crois. Intermédiaire et expert, c'est ça. Attends. Toute une gamme. Labyrinthe maudit, le cimetière des ombres, le tombeau du pharaon. Exit, c'est un escape où vous allez faire de la déduction, de l'observation, surtout dans celui-ci. Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, est un côté plus narratif que tout le reste de la collection. Ici, prêtez bien. Hein. Vous allez partir dans cette grande trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, Hobbitbourg, Faucon, la Moria, le Rohan, le Mordor, jusqu'à la montagne du destin. Oui, je suis grand fan du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment sympa. Mon précieux. Et vous allez rencontrer Gollum aussi. Ça va faire partie de toutes ces petites énigmes-là. Des énigmes où il va falloir reforger l'épée des Isildur. Il va falloir rencontrer Gollum, l'araignée Arachné. Et toutes ces choses-là, vous allez le faire jusqu'à la montagne du destin. Donc c'est un ensemble de petites énigmes, de plein de choses comme ça à y faire. De montage, d'observation. Exit, voilà, c'est une belle porte d'ouverture dans la série Exit. Parce qu'après, vous passerez aux experts, aux choses comme ça. Donc, ça, c'est la dernière nouveauté de chez Exit, chez Yellow. Très, très bien. Eh bien, là, Cédric, on va faire un petit tour. Mais tranquille, j'arrive, regarde. Ouais, moi, je vais passer par là. Début d'année, on fait attention à toi, tu vois. Hein on sait peut-être que les fêtes ont été... Il va quand même y avoir une cinquantaine de vidéos. Ouais. Puis, C'est mignon. ça, tu peux faire un beau gros plan. Ça, c'est joli. À Wingspan, de toute façon, c'est toujours très beau. Toujours. Ouais. Et là, on va retrouver Elisabeth Airgrave aux manettes. Ouais, dans la boîte. Ouais, dans la Ah, ça fait plus que vous, dedans. Illustré par Natalia Rojas, c'est mieux, et Ana Maria Martinez Ramarillo. Alors, oui, Wingspan, vous connaissez, le jeu de 1 à 5 joueurs, très beau jeu, de belles mécaniques, avec de beaux plateaux, on vient pondre des œufs, choisir des oiseaux. Tu joues souvent d'ailleurs. Hein. Ouais, moi ils ont un problème de thématique avec les oiseaux dans la famille, mais pourtant c'est un très très bon jeu. Bon, et ça, c'est une extension
mais pas que. C'est un standalone. C'est un standalone. Donc, Donc, un standalone. quelque chose qui se joue tout seul. On a besoin que de cette boîte. Cette boîte-là suffit pour jouer. Pourquoi ce standalone-là? On aurait pu l'appeler Wingspan Asie Duel. Un Wingspan Duel, tout simplement. Oui, l'autre aussi peut jouer à deux. Mais là, c'est vraiment thématisé, à 2 joueurs. Aussi en joueur solo, en extension pour ajouter 90 cartes oiseaux de l'Asie, et aussi pour jouer à 6-7 joueurs grâce à un petit mécanisme de nuée, en fait, cette petite roue qu'on retrouve ici, qui vont vous permettre d'avoir deux groupes de joueurs un petit peu comme ça, et après voilà, il y a un petit système, une petite mécanique, voilà, ça à tester, ça j'ai pas fait encore. Là dans le duel, très intéressant, donc on trouve toutes ces belles illustrations avec tous les pouvoirs de pause, les pouvoirs de pondre des œufs, ainsi de suite, 4 manches, des objectifs à faire de chaque manche. On a surtout ce plateau duo. Ce plateau duo, très intéressant, tiens, un petit zoom, c'est moi qui l'ai vers toi, regarde. Ce petit plateau duo là, vous voyez? Eh bien quand on va poser nos oiseaux dans la forêt, dans les marais ou dans la plaine, eh bien toutes les petites caractéristiques qu'ils ont, on va récupérer une tuile duo, c'est un yin et yang en fait, un noir et blanc là, et vous allez venir les placer ici sur ce petit plateau. Attends, j'ai un petit problème de... c'est pas grave. J'ai fait la cascade là? Ouais, c'est ça. Non, c'est moi qui touche au mauvais bouton. Donc, petit montage, on reprend sur ce plateau duo. Vous allez donc à chaque fois poser un oiseau dans les différents forêts, plaines et marais. Vous allez récupérer un jeton duo, c'est un yin et un yang, vous verrez. Et par rapport aux différentes caractéristiques, c'est-à-dire par exemple la ressource, ça peut être une nouvelle petite mécanique, ça peut être la position de l'oiseau, dans quel sens il a le bec. Et en fait, tout ça là, eh bien, vous allez le prendre ici. Alors vous avez des points de bonus, vous avez plein de choses qui vont se rajouter, des objectifs de fin de partie, de fin de manche. Vraiment très très bien, une très belle mécanique. Et de toute façon, Wingspan, c'est très très bon, très très belle roll race. Vous avez déjà l'extension Europe, l'extension Océanie qui a rajouté des plateaux. Très très bon jeu. Et le jeu de base aussi. Et les jeux de base, bien sûr, tout ça, bah oui, de 1 à 5 joueurs. Très bien, Elisabeth Hergrave, qui avait fait Mariposa, qui nous prépare un petit jeu, je crois que sur les renards ou les loups, je ne sais plus. Très très bien, très très bien. Donc ça c'est bon. Allez, on reste ici. J'ai un beau gros jeu, oui, vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime bien venir discuter avec vous de tous ces jeux-là, campagne, scénario. Et bien est arrivé pendant ces petites vacances, Sleeping Gods de Ryan Locat. Sleeping Gods de Ryan Locat. Alors, il est à sa propre édition, il est auteur, illustrateur, il travaille en famille. Donc c'est lui qui illustre aussi là, celui-là? Ouais, alors auteur-illustrateur Ryan Locat, écriture Mallory Locat, Ryan Locat, et il est accompagné cette fois-ci de Brennan Aspoon. Donc là, c'est bien parce que là, un très joli dos de boîte, c'est important quand nous on a besoin de discuter et de présenter aux joueurs, c'est bien ça. Donc là, on part dans une aventure à peu près d'une vingtaine d'heures, de 1 à 20 heures, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Vous êtes dans un univers fantastique un petit peu, à bord d'un bateau, vous allez vous diriger dans cet atlas. Alors c'est une carte atlas, hein, un livret que vous allez pouvoir manipuler, découvrir. Aussi, hein. Un monde libre, tout à fait. Parce que vous allez choisir un de vos personnages de départ, puis à travers ce bateau-là, différentes actions, améliorer votre perso, aller chercher du matériel, plein de choses à y faire comme ça à bord du bateau, plusieurs scénarios, plusieurs actions. Vous pouvez aussi, bien sûr, déplacer votre bateau, hein, déplacer ce bateau pour aller visiter différentes portions de l'île, des challenges en cours de partie, du combat. Vous allez rencontrer des choses qu'ils ne font pas. Il faut réussir à sortir de l'univers, en fait. Il faut que vous sortiez de ce monde de fantasy. Donc il faut trouver des totems. C'est le but du jeu, trouver certains totems éparpillés à travers tout ce jeu-là. Belles illustrations, belle narration, belle campagne à vivre. Vraiment très joli Sleeping Gods. Belle boîte. Très belle boîte, c'est vrai. Ça vaut pas la grosseur de la boîte de Gloomhaven. Non, non, non. Il y a bientôt Frosthaven qui va arriver. Oui, j'ai vu. Oh, c'est énorme. Voilà, toi, tu m'as éparpillé là. Tac, tac. Ah, les petits... Ah, oui, les micro-games. Alors, les on avait In Vino Morte. Et on l'a trop... In Vino Morte, c'est passé... On l'a trop bien vendu. In Vino Morte. Ouais, c'est parti très très vite, Vino Morte. C'était vraiment un petit jeu d'ambiance, pure ambiance. Mais je n'en ai plus, je vous en reparlerai certainement à l'occasion quand ça reviendra. Jouer à Noël. Oui. Une tuerie. Une tuerie. Ouais. Tout simple, hein, le serveur distribue des verres empoisonnés, des verres de vin rouge, ou de ce que vous mettez dedans d'ailleurs. Hein. On va bluffer, on va mettre toi, tac, tu m'as empoisonné, on élimine les joueurs très rapidement. Je vous ferai une autre petite présentation quand on l'aura récupéré, ce sera revenu en stock. Là pour aujourd'hui, on a
Libération qui est arrivé. Alors Libération, c'est de John Simantoff, excusez-moi, à partir de 12 ans. C'est un duel, des parties de 20 minutes. Ils aiment bien mettre les petites phrases qui sont dessous. Devenez le tyran ou le libérateur de la galaxie. Alors celui-ci, il est donné comme le plus, ouais, je vais dire le plus expert, par ses règles, par sa mécanique, tout ça, mais très intéressant. Vous êtes à la tête d'une dynastie, vous allez conquérir la galaxie, chasser tous les rebelles. Oui, car c'est un petit peu symétrique. Chasser les rebelles, ça vous rappelle certainement des petites histoires hein, de galaxies de rebelles. Car l'adversaire en face, ben lui, c'est un rebelle, il a une base rebelle. Donc il va se débrouiller à cacher sa base, à la renouveler, à lancer des actions qui sont sur une même carte propre aux rebelles. Oui. Ça peut être l'inverse, tu peux être le rebelle. Peut être le rebelle, bien sûr. Donc la dynastie en face, lui, ben, à travers différentes cartes, il va essayer de découvrir où est le rebelle, où se cachent les rebelles. Donc, une belle petite mécanique, vraiment intéressante, une belle rejouabilité avec très peu de cartes à chaque fois. Il y a déjà une extension qui est prévue à l'intérieur du petit paquet qui rajoute des petites mécaniques. Ouais, qui est dedans déjà. Ouais, une petite mécanique qui rajoute. J'ai oublié le nom, je vous le redirai peut-être. J'ai oublié le nom là. Peut-être. Ouais, peut-être. Si vous êtes sage. Si vous êtes sage, je vous le dirai. Non, mais je vais peut-être noter. Je passerai discrètement et je reviens mon petit carnet, je l'ai noté. Ça, c'est bien. Tiens, j'ai pas dit. Tiens, Cédric, on y va? Oui, c'est vrai. Ça, j'ai fait. On va appeler notre expert jeu d'ambiance. Ouais, petit jeu d'ambiance. Ouais, alors, regarde, on a des petits retours. Attends, À la régie, vous branchez le micro de Laure, s'il vous plaît. Son micro. Eh ben voilà, on a eu quelques petits réassorts en jeu d'ambiance, parce qu'après les fêtes de Noël, je peux vous dire que ça a bien dépoté. C'est-à-dire qu'entre deux cannes de tout, j'ai éteint mon micro parce qu'on se remet difficilement de cette fin d'année. Des Minto Famille, des TTMC. Tu te remets difficilement. Oui, oui. Alors, donc on a reçu... Les ont été vus quand même. Hein. Bon, d'accord, 2 jours. 2 et demi. Mimtou, pardon. On avait le Mimtou, là on a le retour de Mimtou famille, donc il est plus accessible dans le sens où le Mimtou, vous avez des expressions, des choses qui sont quand même pas forcément évidentes à mimer quand vous jouez en famille avec des enfants. Dans le Mimtou famille, c'est des choses excessivement simples vraiment, mais qui font toujours autant marrer. Donc vous allez toujours mimer quelqu'un qui fait quelque chose, donc un personnage ou une personne, ou même un objet qui fait autre chose. Donc très très drôle à jouer en équipe à partir de 2 équipes de 2. Qu'est-ce qui est de retour? Dessino Presto, il nous a manqué un petit peu. Ouais, pour le nouvel an, on n'en avait plus, mais là, on l'a de nouveau en boutique. Donc très très drôle. Dessino Presto. Qu'est-ce qui a manqué? TTMC2, oui. On l'attendait pour le 30-31 et puis finalement, on n'a pas été livré. On a été livré ce début de semaine. Donc voilà, TTMC2, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a reçu? Monique et le chichou pas chiche. Chichou pois chiche, mais bon, là, c'était déjà revenu avant le nouvel an. Pour le nouvel an. Monique est toujours absente, hein, voilà, mais elle arrive bientôt. Vous me dites si vous l'avez croisé quelque part. Le Little Secret, là, c'est le gros succès des jeux d'ambiance de cette fin d'année qui est de retour en boutique. C'était tout? En jeu d'ambiance? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, le Challenger, très bien. Mais c'est du retour, hein, parce que là, il n'y a pas de nouveauté dans les jeux d'ambiance. Parce que là, je pense qu'il y en a un qui tient beaucoup à cœur à Stéphane, qu'on va aller voir de suite, là, parce que je sens qu'il trépigne. Lequel? Ah oui, en retour en stock, ouais, on a toute la gamme Carte Aventura. On a toute la gamme, voilà, Carte Aventura, on n'en avait plus. C'est vrai que ça nous a manqué un petit peu la fin d'année. Ça y est, c'est le retour en boutique. Et le Trax, le jeu d'enquête immersive chez Kif Édition. Très bien. Audio. Oui. Oui, audio, oui. Et ça a vraiment marché, très bien marché. Hein. Testé, on a tous testé, validé. Super. Moi, j'en suis à la 5e. Ah, il y a Dice. Tu l'as dit? Ouais, Dice Throne, ouais. Dice Throne, quel retour! Le retour des Dice Throne. Alors la version 3 et 4. Hein. Oui, et on attend avec impatience. Et il y a beaucoup de clients qui attendent la saison 2 qui est vraiment très atypique, avec d'autres personnages vraiment sympas et vraiment, bon, on reste dans la même mécanique. Dice Throne, c'est toujours facile à prendre en main. Facile à prendre en main, des jeux de... Tu jettes des dés et tu jettes des dés, des cartes. Ouais, c'est ça, c'est du jeu vraiment d'affrontement. Chaque perso a un niveau différent. Vraiment très très bien Dice Throne. Bien illustré, bien édité, avec des petites boîtes vraiment de rangement. Paf, vous sortez, vous jouez. Plein de combos à faire, vraiment sympa Dice Throne. Voilà, vivement la saison 2. Je peux aller côté... Allez, côté expert, c'est avec Stéphane. Allez, on y va. Allez, hop, on y va. Oh
apparemment, on ne le voit pas. Non, il est caché, caché. On a reçu du jeu de rôle. Du jeu de rôle avec la nouvelle sortie de Warhammer Fantasy Roleplay boîte d'initiation. Ça a eu existé il y a bien longtemps. Et actuellement, dans beaucoup de boîtes comme ça, hein, comme le Donjons et Dragons, ils refont des petites sorties, ils rethématisent des nouvelles campagnes. Alors attention ici, je sais qu'on est... ouais. Ils refont le livre de campagne, vos premiers pas vers des aventures périlleuses dans un monde sans pitié. Alors c'est très bien parce que souvent dans ces boîtes, vous avez des scénarios faits pour découvrir l'univers du jeu de rôle. Les règles ici, par exemple dans Warhammer Fantasy, un scénario d'initiation. Et après, pour les un peu plus experts qui veulent être plus tranquilles ou continuer des campagnes, il y a 10 aventures faites pour eux. Il y a, dans cette-ci, on peut retrouver 6 personnages pré-tirés. On va avoir un livre d'aventure. Le guide d'Ubersec, c'est la ville de départ de Warhammer Fantasy. Des feuilles, des jetons avantages, des cartes détaillées. D'une belle édition, c'est vraiment sympa avec un beau guide à l'intérieur. Donc ça, c'est la nouvelle boîte d'initiation pour faire Warhammer Fantasy Roleplay. Auteur, illustrateur, non? Ouais, mais mais c'est la seconde édition de la boîte d'édition. Ouais, c'est pour ça. What, tu m'as envoyé dans le mur là. Pam, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 2 à 7. Mais après, vous jouez comme vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que je les noterai. J'ai potassé tout à l'heure et j'ai pas vu. Alors, d'autres petites choses que j'aime bien aussi discuter avec vous, et quand j'ai plein d'hobbies. Hein. On a rentré du Star Wars Légion, parce qu'on a quelques petites figurines, quelques petites choses comme ça. Et alors moi je suis passionné de la peinture, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du Warhammer. Du rebelle. Et on retrouve l'univers, là on est vraiment dans Star Wars. Hein, mais on va être avec de la figurine 28-32 mm à peu près, bien détaillée. Ouais, attention, on prend la couper celle-ci du mur, des petits projets. Bien détaillé, très agréable, du montage, de la peinture. Un vrai jeu alors toujours chez FFG, j'ai dit 14 ans et plus, des parties à 2, vous pouvez jouer en équipe aussi, 2-3 heures parce qu'il y a plein de scénarios à l'intérieur. Alors c'est du terrestre, c'est-à-dire c'est avec des personnages et des véhicules. Il n'y a pas comme Armada ou X-Wing, des choses comme ça, où on est dans les vaisseaux, tout ça. C'est bien ça, X-Wing. C'est bien, sympa. Ouais. On va peut-être y penser, tiens. Ouais, je suis là. On va parler à la bosse. Je commence à me faire pousser les murs pour me faire un petit rayon. On y a pensé. Et donc là, alors vous êtes tout mélangé. Vous allez mélanger votre hobby peinture, construction, fabrication. Et après, vraiment le jeu de figurines avec des scénarios. Très très bien. Ça fait longtemps que j'ai à la maison. Je teste plus. On a déjà quelques petites boîtes, les soldats CRA, avec du beau montage, des belles peintures à faire, qui viennent rajouter des petites cartes, des petites choses comme ça, plein d'actions. Vraiment très très bon. Donc une petite gamme qui rentre tout doucement. Moi j'aime bien, vous en discutez avec moi, passionné peinture, passionné figurines, tout ça, c'est sympathique. Je vérifie. Ouais, c'est bon. On ne voit toujours pas. Allez, vas-y, on pivote. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah! Pas beau? Magnifique! Ah, c'est magnifique. Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. Pardon. C'est la nouvelle résolution, c'est les bons accents. De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 60 minutes. Ça va dépendre des scénarios, car vous l'avez bien compris. Hop, dos de boîte. C'est un jeu à scénario, à campagne. Triton Noir en coopératif bien sûr, de chez Ubisoft. Et c'est alors une grosse boîte que je dois manipuler comme ça, hein, pourtant j'y cherche. Du coup 26 campagnes, non? Ou 26 épisodes, je sais pas. Ouais, alors il y a plusieurs. Alors en effet, il y a plusieurs épisodes. Alors très très bien. Alors super matériel. Vous vous doutez bien, j'ai déjà dépunché, j'ai commencé. Hein. Super matos, des tuiles, des personnages. Vos héros sont en figurine. Vous allez partir, alors les initiés, ceux qui connaissent bien le jeu, on y est vraiment dedans. Hein. Des assassins, c'est bien parce qu'il va vous prendre en main le jeu. C'est-à-dire qu'au tout départ, vous allez avoir des mémoires, c'est les scénarios hein, tout simplement, hein, d'initiation qui vont vous faire découvrir à l'aide d'apprentis assassins le jeu, les différentes mécaniques, les différents petits combats, tranquillement. Et après, hop, vous allez récupérer Claudio, enfin tous les personnages que vous connaissez, partis dans le Venise ancien, filer un coup de main à Ezio hein, qui a besoin de nous, et on va aller faire plein de petites choses, des événements, du combat. Bien sûr, dans ce jeu-là, de la découverte, des enveloppes secrètes,
beau matos, belle histoire racontée, car il y a un livre à l'intérieur qui vous raconte une petite histoire, des entrées, des choses comme ça. Plein de choix à y faire. Chaque mémoire, ben, vous allez la faire une fois, vous pouvez la passer et réussir, très bien, paf, on passe à la suivante. Vous avez gagné des récompenses, des objets, des nouvelles armes, une amélioration. Mais si vous avez échoué, parce que vous allez peut-être aussi échouer, hein, vous pouvez le faire une deuxième fois. Alors vous n'avez pas gagné le gain de la récompense, mais vous gardez vos petits avantages que vous aviez au cours de la partie. Et si vous échouez une deuxième fois, le jeu n'est pas à ce moment-là punitif, vous n'arrêtez pas, vous rangez, voilà, super, une grosse boîte, rien. Non, non. La mémoire vous fait passer à la suivante, vous n'avez juste pas gagné les récompenses et vous poursuivez cette belle campagne, cette belle chose à découvrir. Il y a quelques scénarios mis à côté que vous pouvez faire en stand-alone. Donc voilà, moi j'adore ça, vous savez, tous ces jeux à scénario à campagne. Et ça c'est un très très bon, c'était donc une super licence, mais qui marche bien. Assassin's Creed, vous allez tout retrouver, hein. Il monte faire sa synchro, attention je parle là aux connaisseurs, hein. Il marche faire la synchro, sortir par son petit passage virtuel pour revenir dans la machine. Ouais, tout y est, tout est présent. Ça, c'est du très 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 bon. Excellent. Et le jeu de dés dedans. Ah non, Overlord qui était sorti, on l'a plus d'ailleurs. On l'a plus d'ailleurs. On n'a même pas eu le temps de vous en parler. Ouais, on l'a déjà plus, non, j'ai même pas eu le temps de leur parler, tout à fait. Donc, ben, moi, je pense que j'ai fini parce que je traîne pas, parce que j'ai ma campagne en route. Donc, j'y vais. Hop, direction, voilà, c'est parti pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. On n'a pas parlé de puzzle. Non. Ah bon, bon, vous avez épargné, on en a tellement parlé au mois de décembre, mais on a toujours des puzzles en boutique. Ouais. Sinon, sur le site internet, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour, regarder un petit peu ce qui vous ferait envie. Vous pouvez donc retirer votre commande en boutique directement et régler sur place ou expédier les jeux partout en France. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. en boutique, sur YouTube évidemment, vous y êtes là, bien très sûr. bien, super. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Voilà. Et en boutique, bien sûr, au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. On a réouvert le café ludique. Hein, On a réouvert le fêtes. café ludique entre Noël et Nouvel An. C'est vrai que pendant les vacances, les familles étaient plutôt ravies de pouvoir jouer sur place. Et nous aussi, promis, de les faire jouer, c'était très bien. on va recommencer les soirées jeux également. Là, ce sont les tournois Magic qui reprennent avec une avant-première début février. Ouais. Enfin, le vendredi. Tous fixes et rien. Il y a quand même des trucs plus importants. Même. Et en début février, le premier week-end de février, il y a un festival du jeu qui est organisé à Mont-de-Marsan par l'association Monde Ludique et la boutique Ludicland est partenaire. Donc vous pourrez jouer en famille, c'est gratuit, vous avez restauration, buvette sur place. Save the date, hein, déjà, hein, notez-le bien entendu, c'est le premier week-end de février. Donc vous bloquez la date. On y sera, on sera sur place, on vous fera jouer également. Les bénévoles de l'association et d'autres associations landaises vous feront jouer. On reste la ouvert, boutique reste on reste ouvert le ouverte samedi. Ici le samedi. Mais le festival aura lieu le samedi et le dimanche à l'Auberge Landaise, en centre-ville, hein, c'est en centre-ville à Mont-de-Marsan. Ouais, donc voilà, vous pouvez aussi réserver vos vacances pour ceux qui viennent d'ailleurs en France. N'hésitez pas. Ça va mieux du coup là, tu reviens Oui. travailler. Ça va mieux, il y a moins de cannes de tout. L'année 2023, la santé surtout. Gros bisous, à bientôt. Ciao, jouez bien.